Alors, on va enchaîner sur le chapitre suivant, donc sur la notion d'investissement et de financement d'investissement. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'on entend par le mot investissement? Un investissement, c'est synonyme d'une dépense importante qui engage l'avenir de l'entreprise sur une longue période. Alors, on va surligner cette première phrase. Donc, c'est une dépense importante qui engage l'entreprise sur une longue période. Donc, je vais le noter pour que vous sachiez ce qu'il faut retenir. Donc, un investissement, c'est une dépense importante et ça engage l'avenir de l'entreprise à long terme. En fait, investir, c'est ni plus ni moins que faire l'acquisition d'une nouvelle IMO. Alors, d'une nouvelle IMO, une IMO corporelle, dans ce cas-là, il s'agit d'investissement matériel. Incorporel, il s'agit d'investissement immatériel ou encore financier, et dans ce cas-là, il s'agit d'IMO financière. Alors nous, par la suite, dans ce chapitre, on considérera systématiquement qu'il s'agit d'investissement matériel. Donc, acquérir une nouvelle immobilisation corporelle, type un matériel esthétique, par exemple, type un véhicule, un ordinateur, et ainsi de suite. D'accord ? Bien, alors je reviens sur la notion d'investissement. Donc ça suppose une dépense importante. Une dépense importante aujourd'hui qui ne nous rapportera que plus tard, sur du long terme. Seulement, cette dépense, il faut l'engager aujourd'hui. Ça veut donc dire qu'il faut trouver une solution de financement de cet investissement. Or, je reviens à la règle essentielle qu'on a vue dans le chapitre précédent, à savoir que, puisque l'investissement consiste à acquérir des IMO, autrement dit, il s'agit d'un emploi stable. Un emploi stable doit être financé par une ressource stable. C'est-à-dire une ressource qui porte sur du long terme. Donc il faut trouver aujourd'hui une ressource stable susceptible de financer notre investissement. Alors ces ressources stables, elles sont au nombre de 5 et c'est le plan qui suit dans le chapitre. La première de ces ressources stables, c'est l'autofinancement. Donc je peux effectivement financer mon investissement par de l'autofinancement. Autofinancement, ce n'est pas la première fois que vous rencontrez ce terme. En effet, nous, ce qu'on a déjà vu, c'est la capacité d'autofinancement. La capacité d'autofinancement, c'est le résultat de l'exercice auquel on ajoute les dotations aux amortissements. Parce que les dotations aux amortissements, souvenez-vous, représentent une charge calculée et non décaissée, qu'on a déduit du résultat, mais en fait, l'argent, souvenez-vous, il est bel et bien là, il a été retiré là, mais peut être réintégré dans le calcul de la capacité d'autofinancement, puisque ces dotations aux amortissements peuvent permettre le financement de nouveaux investissements. Seulement, attention, il y a le C. Capacité d'autofinancement. En effet, l'entreprise serait capable de financer un investissement à la hauteur de la totalité de son résultat, majoré des dotations aux amortissements. Oui, mais le résultat de l'exercice n'est pas destiné en totalité à être maintenu dans l'entreprise. Une partie va être versée aux apporteurs de capitaux qui attendent une rémunération de leur investissement dans l'entreprise. Donc oui, l'entreprise est capable de financer par elle-même, donc capacité d'autofinancement, elle est capable de financer par elle-même un montant égal au résultat de l'exercice plus les dotations aux amortissements, mais en vérité, comme il y a une partie qui va aller aux apporteurs de capitaux, j'enlève le C de capacité, il me reste l'autofinancement, et l'autofinancement, il va donc ne me rester que la partie des bénéfices qui n'ont pas été distribués aux apporteurs de capitaux, plus les dotations aux amortissements. Ou, si vous préférez, le bénéfice moins la partie qui est allée aux apporteurs de capitaux. Bien sûr, si c'est allé aux apporteurs de capitaux, ça ne peut pas être maintenu dans l'entreprise pour financer de nouveaux investissements. Alors, l'autofinancement, c'est bien.
c'est gratuit. L'entreprise utilise sa propre source de financement, mais en général, c'est insuffisant. L'entreprise va devoir trouver une autre source de financement. Alors, autre source de financement, ici, l'augmentation de capital. Donc, un apport d'argent frais par les apporteurs de capitaux actuels ou de nouveaux apporteurs de capitaux. Donc, je note, deuxième source possible, une augmentation de capital. Alors, encore faut-il qu'il y ait des apporteurs de capitaux qui soient prêts à apporter de l'argent frais, qui puissent le faire. Sinon, si parmi les associés actuels, aucun ne peut apporter de l'argent supplémentaire, il faudra peut-être se tourner vers de nouveaux associés. D'accord? Alors, quoi qu'il en soit, associés actuels ou nouveaux associés, ces associés qui ont apporté de l'argent supplémentaire, il faudra les rémunérer avec les bénéfices réalisés par l'entreprise. Donc, ce n'est pas une source de financement gratuite, puisqu'il faudra rémunérer les apporteurs de capitaux. Mais ça peut être une source de financement. Troisième source de financement possible. Ce par quoi je suis sûre vous auriez commencé si on avait été en cours. Vous m'auriez répondu l'emprunt. Oui, un emprunt, effectivement, est une source de financement d'un investissement. Alors, l'emprunt, le principal inconvénient, c'est son coût, puisqu'il va générer des intérêts. Par ailleurs, encore faut-il que cet emprunt puisse l'obtenir. La banque risque de demander des garanties, hypothèques, gages, cautionnement, etc. Donc l'emprunt, c'est une solution de financement, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à obtenir. Alors, concernant l'emprunt, regardez sur le poli, on a toute une partie technique à aborder que j'aborderai dans la vidéo suivante. Pour le moment, je continue le cours. Bien, alors maintenant, imaginons une entreprise qui n'a pas suffisamment de bénéfices pour autofinancer son investissement. Aucun associé, actuel ou nouveau, n'est capable d'apporter de l'argent. L'entreprise s'est vue refuser l'octroi d'un emprunt par sa banque. Bref, l'entreprise ne peut devenir du coup propriétaire de son IMO. Elle ne peut pas acquérir de nouveaux matériels. Alors s'offrent à elle deux autres solutions. Plutôt que de faire l'acquisition du matériel dont elle a besoin, elle peut le louer. Alors, elle peut faire une location avec option d'achat, ce qu'on appelle la LOA, en anglais le leasing ou le crédit bail. Comme son nom l'indique, cela consiste à louer le bien un certain nombre d'années, puis à avoir la possibilité de le racheter à la fin de la durée de location. Ou alors une location simple, mais une location longue durée, ce qu'on appelle la LLD. Donc là, l'entreprise loue pendant un certain temps, et puis à la fin, c'est tout. Elle rend le bien sans avoir la possibilité de racheter le bien. Alors, dans ces deux cas, forcément, l'entreprise n'est pas propriétaire. L'entreprise est locataire. Donc, elle verse une redevance s'il s'agit d'une LOA, une redevance de crédit bail. Elle verse un loyer si c'est une location longue durée. Elle ne peut devenir propriétaire que si elle opte pour l'achat à la fin du contrat de crédit bail. Ce sont donc les deux dernières solutions que vous trouverez sur le poli. Donc, le crédit bail et la location longue durée, dont vous retrouvez les définitions que je viens de vous exposer. Sachant que l'avantage du crédit bail comme de la location longue durée, c'est de pouvoir disposer d'un matériel toujours moderne, innovant, performant, puisque l'entreprise en fait ne s'embarrasse pas avec un matériel dont elle se forcerait à rester propriétaire un certain temps. Voilà, à la fin du contrat de location, elle peut se débarrasser entre guillemets du matériel pour opter pour un nouveau matériel. C'est ce qui se fait par exemple, entre autres, pour le LPG, ce qui permet d'avoir toujours du matériel moderne et d'éviter l'obsolescence, d'avoir du matériel obsolète. Vous trouverez dans le tableau de comparaison des différents moyens de financement les avantages et les inconvénients de chaque modalité de financement, sachant que j'ai exposé là au cours de mes explications les principaux avantages et les principaux inconvénients. Voilà, donc vous avez sur cette feuille ce qu'il faut retenir sur ce poli-là, d'accord ? Et dans la vidéo qui va suivre, on va revenir ici sur les tableaux de remboursement d'emprunt. Voilà, je vous récupère sur la vidéo suivante.